Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Avec Charlotte, ça fait maintenant bientôt 5 ans qu'on s'est lancé dans un défi un peu fou. Sauver et rénover d'anciennes bâtisses oubliées. Et après avoir entièrement rénové 3 maisons normandes, on s'est attaqué à notre 4e projet, un ancien presbytère abandonné depuis 20 ans. On estime la construction de cette bâtisse au début des années 1800. Depuis qu'on l'a acheté, on a entièrement refait la toiture, démoli une partie de l'intérieur, attaqué le gros œuvre, repris les planchers, et même on a commencé à dépiqueter la façade arrière pour faire un futur ravalement. Bref, ces derniers mois, on s'est attaqué à des travaux quand même plutôt physiques, mais vous commencez à nous connaître, c'est exactement ce qu'on aime. Et après quelques jours de vacances, pour notre retour au presbytère, on avait envie de se remettre doucement dans le bain avec un chantier un peu plus cool et surtout super satisfaisant. Alors aujourd'hui, on attaque l'entrée du presbytère, une entrée qui a énormément de charme, mais qui a clairement besoin qu'on lui redonne vie. Alors c'est parti. Hey! Avant de commencer cette vidéo, j'ai un petit truc à vous présenter. Cette fois, c'est moi qui le présente et c'est pas Charlotte. Cette vidéo est sponsorisée par FlexiSpot. On vient d'installer dans le salon leur bureau assis debout E7+. Et franchement, c'est exactement le type de bureau qu'il nous fallait pour travailler et faire nos montages. Il possède une structure à 4 pieds que je trouve vraiment très stable. Oui, il est très robuste ce bureau. Très stable. Ya! Je confirme, il est stable. Avec un grand plateau en bambou de 160 sur 80 cm. On est bien pour travailler, en plus il est super grand. Si vous avez beaucoup de papier à stocker, du coup vous avez de la place. Sa hauteur se règle électriquement, ce qui permet de passer facilement d'une position assise à une position debout et de changer de posture dans la journée. On a également installé le tiroir S07 sous le plateau pour garder les petits accessoires à portée de main. Et en plus le truc qui est bien, c'est qu'il y a même un cache-câble qui est juste là. Et on peut ranger les câbles ici. Voilà, ça ne gêne plus. FlexiSpot fête actuellement son 10e anniversaire avec une campagne spéciale. Vous pouvez retrouver le bureau et ses accessoires grâce au lien dans la description. Et on remercie FlexiSpot d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous, on retourne sur le chantier. Bienvenue les amis dans cette reprise de chantier. Cette pause a été relativement courte. On est parti même pas une semaine. Très honnêtement, je ne sais pas si cette pause m'a fait du bien ou pas. Parce que là, je suis encore plus fatigué que quand on est parti. Je me dis, il faut qu'on reprenne tranquillement. Je me suis dit, pourquoi pas refaire toute l'entrée. On va refaire tous les murs. Enfin, tous les murs, il n'y a que 2 murs. Et l'objectif, ça va être de tout déjointer et rejointer à la chaux. Et regardez l'état du mur, je sais pas ce que c'est, sachant que là il y avait une descente d'eau usée de salle de bain sûrement et il devait y avoir une fuite, je sais pas ce que c'est, mais voilà, des champignons bizarres, c'est pas très beau, hein. Ah oui, n'oubliez pas la cloche, le pouce bleu, ça nous aide énormément à proposer du contenu de qualité. Le boost, vraiment, ça nous booste énormément. Sincèrement, c'est vital, voilà. Alors pour retirer les joints, j'utilise une petite meuleuse et dessus je mets un disque multimatériaux. Il peut couper le ciment, le carrelage, un peu tout. Alors je suis quand même obligé de faire 3 passages au même endroit pour retirer l'intégralité du joint. Mais après c'est des joints en bauge, en terre, donc franchement ça se retire vraiment très très bien.
Même quand tu crois que t'as tout débarrassé, tu retrouves quand même encore des déchets. Regardez. J'ai retrouvé un tube de peinture. Je sais pas ce que c'est. C'était dans le petit trou qui est là. Parce que je rappelle qu'au début de cette rénovation, on a retiré énormément de déchets dans la cour, dans la cave, partout. Cette maison, au début, c'était une déchetterie en fait. La toute première fois qu'on a visité ce presbytère avec Charlotte, on a tout de suite flashé sur cette entrée. Bienvenue chez nous. Chez nous, numéro 3. Eh bien, ici, nous sommes dans l'entrée et comme vous pouvez le voir, ce sont que des briques apparentes, c'est magnifique. Donc nous, on aimerait garder cet esprit-là au niveau des murs et rejointer, faire un truc propre. On veut surtout pas mettre de placo. À mon avis, c'était pas d'origine, les murs devaient être sûrement recouverts de plâtre et c'est probablement l'ancien propriétaire qui a commencé à tout retirer à l'idée de refaire les joints et de laisser les briques apparentes. Je trouve que ça apporte vraiment du cachet au presbytère et puis c'est quand même assez rare de rentrer dans ce type de maison ancienne et de retrouver des briques apparentes comme ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois terminé. Bien, c'est retour à la poussière. Heureusement que j'ai un masque. On est loin des plages de la Corse, là. Hein. Cette année, nous sommes pas partis en Corse. On est partis en Vendée. Et c'était plutôt sympa, ça va. Là, actuellement, je ne suis pas en Corse. Je suis au presbytère dans la poussière. Bref, petite pause entre deux parce que c'est pas facile. Bon, la dernière fois, j'avais acheté 2 disques qui coûtent une douille. Ces disques-là, là, je crois que c'est 34 € de mémoire ou 36 € le disque. J'en ai eu pour, je crois que c'était plus de 70 € les deux. J'ai disqué un peu, mais ça s'est usé vachement vite. Je pensais que ça allait être beaucoup plus résistant que ça, vu le prix. J'ai disqué toute la corniche derrière, enfin j'ai disqué la moitié, je pense, de derrière. Un petit peu là, et les deux sont déjà morts. Alors du coup, pour pallier à ça, j'ai été en racheter 2 autres, mais d'une marque complètement différente. J'ai acheté les moins chers du marché. Ça coûte 6 € le disque et on va voir ce que ça donne. Il y a quand même une sacrée différence de prix entre une trentaine d'euros, enfin même plus, par rapport à 6 €. Je me dis peut-être qu'on se fait douiller. Non mais sérieux quoi. Quand je vois le prix du matos, je me dis faut tester les trucs pas chers des fois, faut voir. On peut être surpris du résultat, alors c'est pour ça que je teste. Je vous en dirai des nouvelles. Des joints et encore des joints et beaucoup de fumée. Heureusement que ces joints-là me font pas les mêmes effets que ceux de Bob Marley parce que je sais pas si j'aurai la force de terminer ce chantier. Une journée complète, c'est ce qu'il m'aura fallu comme temps pour finir de déjointer l'intégralité de l'entrée du presbytère. Et c'était franchement pas facile parce que toute cette poussière, au bout d'un moment, ça fatigue. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo qui est sortie comme prévu car on a pris quelques jours pour faire une petite pause. On est parti en vacances dans la région de la Vendée. C'est ton premier jour de vacances ? Avec vous, tu filmes. Ouais. Donc là, on est parti en vacances avec ma maman, tout le monde, toute ma famille. Alors là, je suis incroyablement surpris de tes talents de danseuse. C'était plutôt sympa. Après, on est vraiment resté pas longtemps, à peine 6 jours. Ça permet quand même de déconnecter, mais le temps passe très vite. Et on a quand même pu filmer quelques bons souvenirs. Je vous passe les images. C'est bien les vacances ? Je me suis fait chier dessus. Les oiseaux, ils font caca sur la jambe de Charlotte. Alors ? Oh, c'est quand même un bon petit souvenir. J'ai senti un petit chaud. Ça fera des histoires à raconter. Ouais, regarde, bon, c'est bon, il n'y a plus rien. Voilà, c'était vraiment des vacances camping, petit cocktail, petite gaufre au Nutella à midi en guise de plat principal, aussi beaucoup de shooters et juste après un gros fou rire. C'est pas Halloween, Jordan.
Ah non, j'en peux plus. Bon, eh bien, j'ai terminé de déjointer toutes les briques et franchement, je suis trop content déjà du résultat. Regardez comment ça fait ressortir la brique, c'est magnifique. À l'intérieur, à l'entrée du presbytère, ça va donner son cachet, quoi. Ça donne du cachet, je trouve. C'était pas facile, franchement. Ça fait tellement de poussière, je trouve que ça pique les yeux, même avec un masque et tout, on a du mal à respirer après. On sent que c'est pas terrible, même pour la santé. Heureusement que je fais pas ça tous les jours. Maintenant, nous allons continuer à faire un peu de poussière, mais avec un autre disque. Je vous montre, c'est ce disque-là. Et en fait, ce disque-là, il va permettre de décaper la brique, de la poncer pour la faire ressortir de la couleur d'origine, de sa couleur d'origine. Et en plus, ça ne va pas laisser beaucoup de traces, puisque je vais vous montrer ça tout de suite. Là, regardez, j'ai commencé un petit peu d'ailleurs. Elles sont beaucoup plus rouges, vous voyez, là, que là. Je vais vous montrer par exemple à cet endroit-là qui est pas terrible. Vous voyez un peu comment que ça fait. Ça fait une belle brique, nettement plus rouge. Et en plus, ça fait pas beaucoup de traces, quoi. Du coup, il va falloir que je disque toutes les briques. Que là, il y a quand même une sacrée coulure de je sais pas quoi. Et donc, voilà, faut le faire avant de faire les joints. C'est logique. En fait, là, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de petits chantiers cool, finalement. Parce que, mine de rien, poncer, décaper, etc., c'est physique. En fait, il faut jamais sous-estimer un chantier. Il m'aura fallu quand même 2 petites journées pour complètement déjointer et disquer toutes ces briques. Je suis vraiment quand même très content parce que là je me dis que toute cette poussière est derrière moi, du moins pour ce chantier. Et à ce moment-là je me dis que j'ai fait le plus dur. Parce que je répète, mais vraiment toute cette poussière, c'est pas facile. Bon, eh bien, les amis, je suis trop content parce que j'ai terminé donc la première étape de ce chantier. Et je trouve que c'était vraiment la plus dure parce que il y a tellement de poussière, ça pique les yeux, c'est dur à respirer, c'est même physique au niveau des bras, il faut tenir la machine, ça fait un peu mal au dos. Et regardez un peu le résultat qu'on a déjà juste avec un déjointement de briques. Franchement, j'imagine déjà ce que ça va donner. Ouais, concernant le matos qui s'abîme prématurément, il faudrait peut-être que je les enveloppe de plastique ou je sais pas, mais là le téléphone, comme je disais, c'est avec ça que je filme. C'est mon matériel de production vidéo, les amis, ainsi que la caméra Osmo Action 6. Je peux vous garantir que le matos, il prend cher. Il y a un truc que j'ai pas bien terminé parce que mon disque n'était pas assez performant pour décaper juste ici, là. C'est très très dur. Du coup, je vais changer de disque et je vais mettre celui-là. Donc ça, c'est un disque vraiment beaucoup plus costaud.
Et ce matin, c'est direction chez Lapin Nain. Et je vous l'ai déjà expliqué, mais je trouve ça important de le rappeler de temps en temps, surtout pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Si vous le voyez pas tous les jours sur le chantier, c'est tout simplement parce qu'il habite complètement à l'opposé du presbytère et nous on habite encore de l'autre côté. Les jours où Fredo est avec nous, ça représente 2 heures de route rien que pour aller le chercher et le ramener. Et comme il a pas le permis, bah forcément c'est pas facile de s'organiser pour qu'il soit tous les jours avec nous. Mais bon, 2 heures de route ou pas, ce qu'on aime c'est de l'avoir avec nous, sa bonne humeur, ses rires. En tout cas aujourd'hui, le lapin est de retour. Bon et toi là, t'as matin, tes vacances elles se sont bien passées? Ah bah écoute, je suis resté, j'étais là dans le coin quoi. Le lad il part jamais en vacances. Non mais... Je l'ai jamais entendu dire, tiens je vais partir en vacances. Non, étant gamin avec mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, oui. Mais c'était étant gamin, depuis ce temps-là, les vacances ils sont là, d'autres là moi. Et t'es parti où en vacances le lad dans ta vie? Oh, c'était tout gamin, c'était avec mon grand-père, ma grand-mère, là, les parents à ma mère. Oui mais dans quelle région je veux Ah, je dire? m'en rappelle plus. Ah bon? C'était un camping, mais je m'en rappelle plus. Ah bon? Ah oui, c'est vrai en plus. Là en ce moment on est de retour sur le chantier avec Lapin Matin. Et Lapin Matin, j'ai un petit boulot spécial à lui donner. Ça va nous faire avancer pour la suite quoi. Juste ici là, on a énormément de tomates. L'objectif ça va être que le latte s'en occupe. Et il y a énormément de boulot pour les nettoyer, les poncer, tout ça. Ah oui, ça arrête là au bout des briques, t'en as pas derrière les briques. Hein. Voilà. Non mais t'en as pas derrière le grillage là. Non, t'as toutes celles-là, les petites et les grosses. C'est ceux-là, les petites, puis les grandes, ils sont derrière. Ouais, et moi je veux que tu nettoies les deux, les grandes et les petites. Ça, j'avais bien compris. Et les petites, elles viennent du deuxième projet, donc à Notre-Dame, Ah oui. que j'avais ramassé au sol et qu'on avait, Ouais. que j'avais gardé, parce que je savais que j'allais les utiliser un jour. Et elles sont stockées là gentiment, elles attendent qu'on s'occupe d'elles. Et je crois que là, tu es leur sauveur. Il y a quelque chose que j'adore dans la rénovation, c'est de pouvoir réutiliser du vieux matos. Typiquement, ces tomates-là, on les avait récupérées lors de notre deuxième projet. Plutôt que de les revendre ou de les laisser de côté et d'en racheter des neuves, bah, je trouve ça plus cohérent et beaucoup plus sympa de pouvoir leur redonner une seconde vie ici. Et dès que j'ai l'occasion d'ailleurs de construire quelque chose avec de la récup, je m'en prive pas, comme ce chalet en bois. Et c'est justement pour ça que j'ai donné cette mission au latte, c'est de décaper toutes ces tomates et pouvoir ensuite les réutiliser et les poser dans la cave du presbytère. Alors, t'as soit ce disque-là, qui est plus fin, Bah, et après t'as le gros. Tu vois, mais t'appuies vraiment pas, hein, c'est vraiment oui, sur la c'est- surface. Ça y est, l'entrée du presbytère est enfin prête à être rejointoyée. Alors ça, c'est le sable que j'utilise habituellement. C'est du sable en 0,2 qu'on trouve assez facilement chez les marchands de matériaux professionnels. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de changer et de partir avec un sable avec une teinte beaucoup plus jaune. Pour faire nos joints, on va utiliser la Réno blanche. C'est une chaux qu'on retrouve chez Big Mat. D'ailleurs, merci à eux de nous accompagner dans notre folle aventure. Et c'est une chaux qui prend énormément la couleur du sable avec lequel on le mélange. Et quand on avait fait les joints en bas dans la cave, on avait obtenu quelque chose de vachement clair. Je trouve que c'est pas mal pour la cave, comme ça donne vraiment de la lumière, mais pour l'entrée on voulait quelque chose de plus chaleureux, une couleur un peu plus beige, un peu plus chaude. Et donc ce sable en sac, on ne l'a pas choisi par hasard, on le connaît déjà en fait, puisqu'on l'avait utilisé lors de la rénovation de la chaumy pour réaliser le ravalement de façade. Et une fois sec, on avait adoré la couleur assez naturelle qu'il donnait, ça donnait un côté un peu ton-pierre. Donc on va réutiliser ce sable et on espère avoir un résultat comme on l'imagine. Donc voilà, vous savez tout pourquoi j'ai choisi ce type de sable et nous allons commencer tout de suite. Pour ça, je te voyais tourner en rond, je première question, Fabrice. Oh, mais Sophie, c'est pas mon cadeau. C'est moi qui gagne, ça va. Ça t'amuse ça, bébé lapin? Non, mais en plus, c'est servi, j'étais dans le casier. Ils sont...
Pas la peine. Non. Pas envie de fuir. Tu veux lâcher? Je peux me mettre sur le sac? Ah non, je suis bien là. T'as le dossier. Je suis mieux. Ah bon? Ouais. Alors clairement pour faire ce type d'ouvrage, faut être motivé, faut avoir beaucoup de patience parce que c'est vraiment long. Mais le résultat est tellement satisfaisant que ça en vaut la chandelle. Alors là à ce moment-là, je me rends compte en fait que le sable, je le trouve vachement granuleux, vachement épais. Malgré que ce soit du 0,2, ça me paraît bizarre. Alors là, je suis en train de me poser pas mal de questions à ce moment-là et je vous avoue que ça m'inquiète un peu. Et donc, j'appréhende un petit peu le résultat de quand ça va être complètement sec. Bon, t'as passé une journée complète à poncer le latin. Ouais, à part 1 heure là que j'ai pas lâché les toits, mais j'aurais pu en faire moins 2 brouettes. Il est 18h bientôt. Tu nous montres ce que t'as fait? Ah bah Bravo lapin matin parce que là... regarde, déjà sur la palette de ce matin déjà. Il en reste 2 rangées. Là, j'en compte, allez, 3 brouettes. Ah vache, la quantité. Les restes... les 2 rangées, c'est les petites. Après, derrière, les grosses, c'est les grosses. Ouais. Là, je vais finir les petites. T'as vu tout ça? Ouais. Et voilà, qu'est-ce que j'ai poncé. Ah bah dis. Joli hein. Par rapport au temps dehors, je suis à moitié quand même. Ah oui, je pense que là t'as la moitié. Hein. Ça, je sais pas combien t'en as poncé, mais... Bah j'ai essayé de faire des piles régulières, puis là, sur une pile, on en a 20. Eh bah c'est très bien, il faut rester en pile régulière parce qu'après j'ai besoin de les compter pour le jour J, quand on va les poser. C'est pour ça que je percute dans mon cerveau. Mais si t'en faisais un peu de main pour m'avancer un peu mercredi, faut que tu les mettes pile par pile comme ça. T'as raison, je te laisse ton boulot là. Non mais mercredi matin, mercredi midi, je pense que ça va être fini les petites là. Ouais. Mercredi après-midi, il faudra attaquer les grosses. Ouais. Mais t'as vu la première pile de grosses? Ouais. Elle est plus haute que la... Il y a encore une derrière. Ouais bah... Ça va faire au moins 3 fois ça. Là je suis à moitié, bah là tu confirmes que je suis à moitié, c'est bien. Bon les amis, c'est un chantier très long pour moi et pour le latte, parce que le latte il ponce, il fait toujours la même chose. Moi je fais du joint, c'est toujours la même chose. Et en plus il y a quelque chose qui m'emmerde sur ce que j'ai fait. Enfin, ça m'emmerde. C'est le sable, il est plus épais. Il a un petit peu de cailloux avec. Ouais. Plus granuleux. Bah il est plus granuleux, ouais. Bref, je sais pas trop quoi faire. Ça m'emmerde en tout cas. Là j'ai envie de rentrer parce qu'il est déjà 18h, on verra ça plus tard. Et on se retrouve à la maison, dans le petit studio du montage où je réalise tout le montage des vidéos. Et j'en profite pour vous remercier de tout le soutien que vous nous apportez via les commentaires. C'est incroyable d'avoir une communauté comme ça. Avec Charlotte, on s'en rend absolument pas compte parce que nous, tous les jours, on est tête baissée, focus sur notre chantier, on a la tête dans le guidon, quoi. Donc, de temps en temps, on croise des gens qui viennent nous voir et qui nous connaissent via les vidéos. Alors nous, ça fait toujours un peu bizarre de croiser des gens qui nous connaissent mais que nous ne nous connaissons pas. C'est marrant. Et voilà, je voulais juste vous dire que on pense à vous et que encore merci et que ça compte énormément pour vous, tous ces commentaires, ces likes, ces pouces bleus, c'est vraiment très très précieux pour nous et c'est ce qui nous donne la force de continuer aussi cette aventure en vidéo. Je commence ma journée très tard, j'avoue, j'arrive, il est 15h, mais il n'y a pas d'heure pour venir sur un chantier. Je kiffe tellement les chantiers. Bien évidemment, je préfère quand même venir très tôt le matin, être bien d'attaque très tôt et tout. C'est beaucoup plus productif. Mais bon, j'avais envie de venir pour continuer ce chantier. Ce matin, j'ai fait autre chose. J'ai pris mon temps et tout, je me suis reposé parce que faut pas oublier que les travaux, les amis, c'est un marathon.
faut vachement être à l'écoute du corps et respecter ça à fond parce que sinon le corps nous rattrape et après il n'y a plus de chantier, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vidéo. Donc je fais très attention à prendre le temps et dès que je suis un peu fatigué, dès que j'ai un peu mal quelque part et tout, je ralentis. Je vais moins en faire aujourd'hui, mais c'est pas grave. En fait, hier, il y a un truc qui m'avait un peu saoulé, c'était par rapport au choix du sable. Je pensais que parce que je comprends pas, c'est du sable en 0,2 que j'ai pris là, le sable jaune en sac. Mais il donne un aspect beaucoup plus granuleux et il n'y a pas du tout le même effet qu'en bas où c'est vachement lisse. Je vais vous montrer. Voilà. Mais en vrai, ça va, ça me choque pas en fait. Non. Je sais pas si vous voyez de près, ça fait plein de petites boules en fait. Et j'ai focalisé hier là-dessus. Et je vais vous montrer en bas en fait la différence entre les deux. Bon, sinon, j'ai des photos. Je ne vais pas descendre en bas. J'ai des photos. Voilà, je vous affiche les photos, la différence entre le bas et le haut. En fait, en fait, je préfère la couleur de celui-là. L'aspect vachement irrégulier, ça m'a surpris en fait. Alors, pour moi, ça joue en rien sur la qualité du joint ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste... Le résultat, c'est une histoire de goût, quoi. Mais en fait, je m'attendais à un truc plus lisse. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ça se trouve, je vais tout refaire et tout. Avec du recul, je me dis, finalement, je vais peut-être le laisser comme ça parce que y a presque un côté un peu plus rustique, un peu plus, plus brut, quoi, plus granuleux. Le choix du sable est très important parce que il peut y avoir des différences de couleur, de texture et tout. Donc voilà. Voilà un peu le résultat. Après, il y avait un commentaire de quelqu'un qui avait dit ouais, mais de toute façon, Charlet, faut pas se mettre à l'idée que tout va être parfait, sinon tu vas mal le vivre et c'est impossible. Et franchement, ce commentaire, il m'a vraiment touché, il m'a vraiment fait du bien. Je l'ai pris un peu en mode, vas-y, lâche-toi un peu la grappe, ce que tu fais, c'est déjà bien. Essaye pas d'être parfait. Sinon, il n'y a qu'à appeler des entreprises, des mecs qui font ça tous les jours, qui connaissent chaque truc, chaque matériau, chaque réaction, etc. Moi, c'est pas le cas. À chaque fois, je connais plein de choses, mais je peux pas avoir l'expérience d'un maçon qui fait ça toute l'année. C'est évident. Là, je m'éparpille un peu, mais je trouve que c'est un sujet un peu important quand même quand on fait des travaux. Quand on fait beaucoup de travaux, faut que ce soit réfléchi, cohérent. Mais si c'est pas parfait, tout ça, c'est pas grave parce que des fois, ça peut même avoir tendance un petit peu à figer les choses. De vouloir être trop parfait, de vouloir se comparer aux autres, surtout avec les réseaux sociaux. Beaucoup Instagram, je trouve, il y a beaucoup de comparaisons. Ça renvoie à ce que nous on fait. Et des fois, c'est pas forcément très productif. Je trouve ça hyper important de bien s'écouter. Voilà, on revient toujours à la même chose, même par rapport au corps. L'écoute et pas se comparer. Et voilà, c'est parfait comme ça. C'est parfait, je suis content. Je vous rassure, il n'y a pas d'électricité là-dedans. Hein. En fait, si, il y en a. Bon, eh bien, je suis arrivé tard sur le chantier, mais je vais repartir, il va être 19h. Mais des fois, faut accepter de faire des petites journées. On peut pas tout le temps être au top et se lever à 7h du matin et faire des énormes journées, c'est pas possible. Mais c'est là aussi qu'on fait la différence quand on veut voir un chantier avancer et prendre forme, eh bien même les petites journées comptent. Et en plus ça permet de récupérer et ensuite être en forme pour la suite et attaquer des grandes journées bien productives.
t'aurais demandé ce que je faisais, tu l'aurais voulu rire. J'aurais vu voler un bonhomme par-dessus la barrière. Vous m'avez demandé ce qui se passe. Bon, et bien pendant que le lapin continue de poncer toutes les tomates, moi je continue les joints de briques. C'est un travail de rigueur et franchement j'ai l'impression de commencer à voir le bout du tunnel. C'est la dernière ligne droite. J'ai plus que ça à rejointer. Oula, et le chantier est terminé. Je commence vraiment à avoir le coup de main. Je me sens plus organisé dans l'ensemble. C'est bizarre de dire ça, plus organisé, alors qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais après, je fais petit compartiment par petit compartiment. Je trouve que c'est une organisation qui me va bien. C'est la répétition du mouvement qui façonne le bonhomme. J'aime bien la répétition du mouvement. J'adore ça. C'est pareil, j'en fais tomber beaucoup moins par terre. C'est des petits détails, mais mis bout à bout, bah, ça compte. Hein. Bon, et bien finalement, il m'aura fallu quand même 5 jours pour tout déjointer et rejointer. C'était pas un si petit chantier que ça. Il n'y a pas de petit chantier en fait. Faut pas prendre les chantiers pour acquis. Faut vraiment rester concentré jusqu'au bout et garder le cap. Et en fait, pour faire les joints à la verticaux, je prends une langue de chat parce qu'en fait le bout est plus large en haut et du coup je prends plus de matière pour le rentrer dedans. Voilà. Yes, c'était le petit tuto. Alors abonne-toi pour voir la suite. Bon, et bien finalement avec pas mal de recul, parce que là on est à la fin du chantier, et bien je suis fan du résultat avec ce sable. J'adore, je trouve ça granuleux. Comme je disais, j'adore le côté un peu rustique. Ça rajoute davantage de cachet dans cette vieille bâtisse et c'est moins lisse. Et de toute façon, c'est comme dans la vie, j'aime pas les trucs trop lisses. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le boost, ça nous motive, ça nous donne vraiment beaucoup de force à continuer de vous proposer des épisodes de meilleure qualité possible. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.